Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est donc la suite de la vidéo traitant des astuces pour pouvoir continuer de pratiquer les langues même quand on est en France, donc dans notre quotidien, et pouvoir rester au maximum en contact avec la langue d'apprentissage pour pouvoir progresser et sinon au moins maintenir un bon niveau. Donc la dernière fois, nous avons parlé plutôt des compétences passives, c'est-à-dire la compréhension écrite et la compréhension audio. Donc on a parlé un petit peu des vidéos de YouTube, des sites internet, des lectures, etc. Et puis aujourd'hui, le but c'est d'aborder plutôt la partie production, ce qui est souvent le plus compliqué finalement quand on est dans son pays, avec donc la production orale, échanger, parler avec d'autres personnes, et puis la production écrite. Alors finalement on écrit beaucoup, il y aura peut-être un petit peu moins d'éléments sur la partie écrite, mais en revanche l'idée c'est de vous donner beaucoup d'astuces pour aller à la rencontre des gens et puis pour voilà, pratiquer à l'oral. C'est souvent ce qui manque, c'est la question qui revient voilà, le plus régulièrement, et puis c'est vrai que c'est la pratique qui fait qu'on maintient aussi un très bon niveau, donc c'est important d'avoir des occasions de pratiquer et de parler avec d'autres personnes. Alors, là, vous allez avoir pêle-mêle plusieurs types de choses que vous pouvez mettre en place, mais selon je dirais votre situation et votre âge, parce que je veux aussi bien aborder les associations étudiantes que d'autres types d'activités qu'on peut faire voilà, n'importe quand. Alors, je vais démarrer un petit peu avec la partie peut-être un petit peu plus étudiante, c'est-à-dire déjà, en fait, bon, des élèves, il y en a qui voyagent. C'est vrai que c'est un très bon moment pour voyager et profiter d'aller s'installer quelques mois ou une année à l'étranger. Entre les années de césure, les échanges entre universités, entre écoles, etc. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, si vous êtes en France, eh bien, c'est vrai que parfois, vous ne les voyez pas beaucoup, ces étudiants. Alors, pour certains, on a un effet un petit peu de communauté. Mais pour d'autres, c'est aussi parce que tout simplement, ils vont avoir seulement 2 cours en même temps que vous et puis d'autres cours après, autres, selon leur cursus, etc., les validations de leurs acquis, tout ça. Donc, le plus facile pour trouver ces étudiants, ça va être les associations. Vous allez avoir le bureau des élèves, les associations localement. Alors dans les universités, ça va être par type de sujet, l'anglais, l'espagnol, etc. Il y a à peu près une association, au moins une association par sujet. Donc ça, c'est un bon moyen de les rencontrer. Vous avez aussi, c'est parfois moins connu, mais bon, un bon moyen de voyager, c'est par le biais d'Erasmus. Donc on appelle ça les étudiants Erasmus, comme on a pu voir dans un film très connu. Et en fait, vous avez dans chaque ville un bar Erasmus où vous pouvez rencontrer les élèves de l'échange de l'année qui vont se retrouver tous les jeudis soirs, la fameuse soirée. Mais évidemment, c'est pas fermé aux autres, donc vous pouvez aller les rencontrer. C'est assez facile généralement d'obtenir le nom de ce lieu. Et c'est un bon moyen voilà, d'avoir un premier contact, d'échanger les numéros, de se retrouver après dans tel ou tel cours et d'avoir un petit échange complètement informel autour d'un petit verre avec ces étudiants. Donc voilà, le bar Erasmus, c'est aussi une bonne solution. Alors autre chose, alors je le mets un petit peu avec le thème étudiant, ça va faire mon lien après avec les autres parce que vous en avez peut-être dans votre ville et pas uniquement pour les étudiants, c'est la chorale. Alors moi je l'ai fait pour l'espagnol, je voulais pratiquer un petit peu l'espagnol, j'avais beaucoup moins d'heures d'espagnol que d'anglais et donc c'est une bonne façon aussi de pouvoir parler, travailler la langue, mais aussi de rencontrer plein de gens donc qui seront aussi bien des étudiants de la langue, mais aussi souvent les étrangers, ils sont très friands de toutes les activités autour de l'étude. Et donc moi pour la chorale d'espagnol par exemple, on avait beaucoup d'étudiants étrangers qui étaient là, qui trouvaient ça super sympa de pouvoir venir chanter et rencontrer les Français qui étaient là aussi. Donc la chorale en langue étrangère, c'est une bonne façon de pratiquer et de rencontrer des gens aussi.
Et puis, alors là, c'est aussi bien, je dirais, vrai pour et les étudiants que toutes les autres personnes. C'est que toutes ces personnes qui viennent de l'étranger, parfois, il y a un réseau d'accueil en fait qui se fait. Donc, au niveau de l'université, il peut y avoir des enseignants qui cherchent des élèves pour pouvoir un petit peu montrer le chemin, montrer la route, montrer l'établissement, etc. aux nouveaux arrivants. Et souvent, il va y avoir des petites annonces. Ça passe beaucoup par les petites annonces sur les tableaux d'affichage. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et après, c'est vrai aussi dans les entreprises ou dans les villes aussi. Donc, peut-être avec un collègue étranger qui vient et que vous pourriez recevoir chez vous, par exemple, si ce collègue le souhaite aussi, évidemment. Mais ça peut être une bonne façon d'échanger ou de rencontrer quelqu'un qui passe simplement 2-3 jours. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point aussi pour les parents, c'est tous les étudiants qui viennent, alors notamment les lycéens ou première année d'études, etc., avec des étudiants étrangers qui cherchent des familles d'accueil. Et donc pourquoi pas devenir aussi une famille d'accueil et avoir un étudiant qui soit là. Alors ils sont là pour apprendre le français bien sûr, mais rien ne vous empêche de temps en temps, ou quand vous voyez que peut-être le jeune est un peu fatigué, de lui parler aussi dans sa langue natale. Et donc ce sera pour vous tout aussi l'occasion de pratiquer, en plus de tout l'échange interculturel que vous pourrez vivre. Voilà, donc tout ça c'est des bonnes façons. Alors il faut un peu chercher les infos, aller à la pêche au renseignement, vous faire connaître auprès d'établissements scolaires ou peut-être de la mairie, etc. Mais bon, quand on est bien motivé, on arrive à trouver les infos qu'on cherche. Alors, un autre point, en fait, ça va être tous les événements, je dirais ponctuels, qui vont chercher soit des gens pour des courtes missions, et si vous n'avez peut-être pas le temps d'être embauché, peut-être par du bénévolat aussi. Donc, je pense à tous les festivals qui peuvent avoir lieu, que ce soit des festivals de cinéma, des festivals d'art de rue, du spectacle, chansons, musique, etc. Aussi en fait des loisirs, c'est-à-dire que par exemple en Bretagne il y a beaucoup de régates, beaucoup de choses qui ont lieu de mai à octobre, et vous allez avoir beaucoup de bateaux d'anglo-saxons qui viennent, parce qu'on est très près évidemment de l'Angleterre et des îles anglo-normandes, donc les yacht clubs vont sûrement avoir besoin de personnes pour venir aider, prêter main forte, et ce sera l'occasion de rencontrer, de discuter avec des étrangers. Vous avez ça, et puis tout ce qui va être aussi les accueils sportifs, parce qu'on a souvent besoin de beaucoup d'encadrement dans le cas de rencontres entre différentes équipes quand il y a plusieurs poules, etc. Que ce soit pour le rugby, le foot, le basket. Donc peut-être que vous, par le biais d'associations sportives, vous avez entendu parler de rencontres, etc. Eh bien, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre, et puis pouvoir voilà, être vraiment au cœur de l'événement et rencontrer les gens qui arrivent de toutes parts. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Ensuite, en un peu plus calme, je dirais, pensez également au comité de jumelage, parce qu'on a toujours besoin de monde. On n'y pense pas forcément, mais on voit toutes nos villes qui sont jumelées avec d'autres, etc. Et tout ça, c'est aussi beaucoup de rencontres, pas mal de voyages. Des idées pour faire vivre ce jumelage, etc. Donc peut-être que vous avez plein d'idées que vous pourriez transmettre, et que ce serait une belle occasion aussi pour vous de rencontrer voilà, toutes les personnes issues des villages ou des villes avec lesquelles vous êtes peut-être jumelés, ou vous souhaitez être jumelés, pourquoi pas. Ça, c'était le premier point. Et puis aussi, je dirais, c'est possible aussi de se retrouver autour d'une activité, peut-être, notamment, je pense au jardin anglais. Il y a des Anglais qui font beaucoup de jardinage, qui ouvrent aussi leur jardin lors des journées portes ouvertes, des jardins, etc. Alors, vous pouvez souvent trouver ça sur Internet. Certains, ou par exemple, tous les premiers dimanches du mois de mai
au mois de septembre, vous avez parfois des visites de jardin, etc. Donc voilà, selon votre goût, vous pouvez peut-être trouver après des petites choses intéressantes et puis engager la discussion voilà, avec des personnes qui sont tout à fait prêtes et qui ont envie aussi d'échanger, de partager sur des sujets qui les intéressent. Donc ça, c'est aussi une bonne opportunité. Voilà, donc après peut-être que vous avez plein d'autres idées que vous souhaiterez partager en dessous de la vidéo pour échanger là-dessus. Et je passe un petit peu à l'écrit. Alors je dirais qu'on est quand même pas mal confronté à l'écrit via l'email. Évidemment, c'était la première chose qui vient à l'esprit. On échange des mails toute la journée. Peut-être que vous êtes obligé d'écrire des mails en anglais. Pour le travail, mais là aussi pensez à des façons d'échanger par écrit qui soient peut-être aussi pas forcément dictées par une contrainte extérieure, mais ça peut être aujourd'hui on loue par exemple beaucoup de choses où on va chez l'habitant via des sites comme Airbnb par exemple, donc peut-être que au lieu d'utiliser un traducteur ou voilà, de vous débrouiller tant bien que mal, vous pouvez essayer de vraiment rédiger une vraie demande avec des vraies explications. En plus, ce qui est intéressant avec ce type de site, c'est que si vous êtes vraiment dans une chambre chez une personne qui avait le souhait de partager quelque chose, de vous rencontrer, vous allez pas mal discuter. Et puis peut-être que vous serez heureux aussi de l'inviter en retour à passer quelques jours chez vous. Donc ça, c'est vraiment une bonne opportunité. Pensez aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fait beaucoup de recherches directement sur internet et on a des sites pour tout le temps, mais peut-être à vous adresser directement à un site d'office de tourisme. Vous pouvez envoyer des mails très facilement, moi je l'ai fait avec des élèves, et vous allez voir que vous pouvez recevoir aussi même par courrier derrière des brochures, des documents, beaucoup d'infos. Et c'est très sympa, comme ça vous échangez avec une vraie personne qui vous renvoie des documents et puis vous pouvez planifier un peu vos vacances ou votre petit week-end ou avoir tout simplement des infos, même si c'est pas pour tout de suite. Donc ça c'est aussi un élément intéressant. Et puis enfin, écoutez, si vous souhaitez simplement échanger avec quelqu'un, vous n'avez pas d'autre but de départ, etc. Sachez qu'il y a des sites internet qui proposent des correspondants. Vous avez des personnes qui souhaitent écrire dans une langue ou une autre, et que comme ça vous pouvez pratiquer votre anglais, votre espagnol, votre italien, etc. Donc c'est aussi une formule, voilà, pour rencontrer quelqu'un et échanger avec une nouvelle personne, et pourquoi pas vous rencontrer un peu plus tard. Voilà. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou vos astuces à vous, si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.